Dans la vie, il y a trois types d'actions. Les actions constructives, les actions neutres et les actions destructrices. Il y a des actions qui nous éclatent, des actions qui sont neutres et des actions qui nous font chier. Dans cette vidéo, on va voir quel type d'action est nécessaire pour être heureux et réussir. C'est parti! Pour cette fois, je vais représenter ce que je dis avec un tableau. Ce sera mieux que de simplement voir ma gueule. Donc voici le tableau. Comme vous pouvez le voir, on a trois colonnes, servant à déterminer si une action est constructive, neutre ou destructrice. Ce que j'appelle une action constructive, c'est une action qui vous créera du bonheur à long terme. On a aussi trois lignes servant à déterminer si une action nous éclate, est neutre ou nous ennuie, voire nous énerve. Ce que j'appelle une action qui vous éclate, c'est une action qui vous fera du bonheur à court terme. Pour que ce soit bien clair, je vais prendre en exemple certaines actions et les placer dans le tableau. Premier exemple, fumer. D'après vous, dans quelle case du tableau se trouve cette action? Bon, on sait déjà que c'est destructeur, pas besoin de l'expliquer, alors ce sera forcément dans la colonne de droite. Ensuite, est-ce que ça m'éclate, c'est neutre ou ça m'est désagréable? Eh bien, même si ça dépendra des personnes, pour moi, ça m'est totalement désagréable. Alors, troisième ligne. La case en question représente la pire catégorie d'actions, des actions destructrices et en plus ennuyeuses. Deuxième exemple, faire de la musique. D'après vous, dans quelle case se trouve cette action? Personnellement, je juge que pratiquer un instrument de musique est une activité constructive, car au fil des mois, tu construis une compétence qui t'apportera des bienfaits futurs, car tu vas t'améliorer. Même s'il y a plus constructif, je le mets dans la première colonne. Ensuite, est-ce que ça m'éclate? Bon, éclater c'est un petit peu un grand mot, mais oui, ça me fait plaisir à faire. Alors, première ligne. La case en question représente la meilleure catégorie d'actions. Des actions constructives et en plus qui vous plaisent. Bon, je pense que vous avez saisi le principe. Maintenant, je vais rajouter rapidement d'autres actions, juste pour la forme. Lire un livre de développement personnel. Bon, c'est constructif, mais on peut pas dire que ça m'éclate non plus, donc c'est neutre. Faire la vaisselle. C'est constructif en soi, mais franchement, c'est chiant, donc hop. Manger au resto avec des potes. À la fois ça me fait perdre de l'argent, mais ça entretient des relations et ça me nourrit. Alors je vais le mettre en neutre, et est-ce que ça m'éclate? On peut dire que oui. Rêvasser sur mon lit, ça me fait rien perdre à part un peu de temps, donc neutre, et ça m'éclate pas, donc c'est neutre aussi. Attendre quelqu'un en retard, neutre et désagréable. Abuser sur la bonne nourriture, genre un chinois à volonté ou quoi que ce soit. Sur le moment ça m'éclate, mais c'est légèrement destructeur pour ma santé et pour mon estomac. Me bourrer la gueule, franchement, ça m'éclate pas, ou du moins ça m'éclate plus. C'est donc destructeur, car mauvais pour la santé et neutre. Et voilà, toutes les cases sont remplies. Bon, moi j'ai fait ça pour l'exemple, mais ce que je vous invite à faire, c'est de reproduire le tableau et d'y classer toutes vos activités quotidiennes. Enfin, pas forcément quotidiennes, mais les trucs que vous faites souvent, quoi. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous intéresser aux couleurs. Et oui, vous aurez remarqué qu'il y a des couleurs dans chaque case. Rouge, orange, jaune et vert. C'est très simple. Pour moi, les actions qui se situent dans les cases rouges sont à bannir de ma vie. Je n'ai aucun intérêt à effectuer des actions destructrices qui ne m'éclatent pas, ou des actions neutres qui ne m'éclatent pas non plus. Ensuite, on a deux cases oranges. Les actions constructives chiantes et destructives, mais qui m'éclatent. Ce type d'action n'est pas à bannir car soit il est constructif, soit il me fait plaisir, mais ces actions sont tout de même à pratiquer avec modération. Maintenant, les deux cases jaunes. Ce sont des bonnes actions, soit neutres mais qui m'éclatent, soit constructifs et qui me sont neutres. C'est donc une bonne chose. Et pour finir, la crème de la crème, des actions qui vous éclatent et en plus qui sont constructives. L'idéal serait de n'avoir que des actions comme ça, évidemment. Après, c'est sûr que dans la vraie vie, c'est légèrement plus compliqué. Déjà, ce qui nous éclate ou pas va dépendre de nos goûts, et ce qui est constructif ou pas va dépendre de nos objectifs. La disposition des actions dépendra donc de chacun. Et ensuite, ce n'est pas assez nuancé car quand on fait quelque chose, ce n'est pas soit ça nous emmerde, soit c'est neutre, soit ça nous éclate. Pour être plus précis, il faudrait graduer le taux de plaisir et de constructivité sur une échelle d'au moins 1 à 10, voire 1 à 100. Néanmoins, ce tableau reste efficace, je pense, surtout que vous pouvez l'utiliser pour des domaines plus précis, par exemple pour un régime, classer les aliments en fonction de leur nutritivité et de leur goût, ou alors en finances personnelles, classer les actions en fonction de ce qu'elles vous font perdre ou gagner en argent, et à quel degré elles vous font plaisir. Vous l'aurez compris, la chose à faire pour être le plus heureux possible et avoir la meilleure réussite possible, c'est d'avoir un maximum d'actions constructives et qui vous éclatent. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais vous avez les outils en main. A l'inverse, si vous n'effectuez que des actions destructives et qui vous ennuient,
vous n'allez pas aller en vous arrangeant. En inscrivant les 10 actions que vous faites le plus sur le tableau, on peut d'ores et déjà avoir une idée de votre bonheur et de votre réussite, ou du moins du bonheur et de la réussite que vous aurez dans les prochaines années. Je vous invite donc à remplir le tableau avec vos activités et de modifier certaines choses si c'est nécessaire. Vous n'avez qu'une vie, c'est donc important de faire les bons choix pour être heureux.